Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre. Avant de démarrer, je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire les amis. Vous êtes le signe principal de cette rentrée, de ce mois de septembre, que vous partagez avec les copains Balance. Donc bon anniversaire à vous. Et on y va tout de suite les amis avec les énergies du mois de septembre. Et j'en profite également pour vous rappeler que votre tirage anniversaire est en ligne si cela vous intéresse. Il vous donne la possibilité d'avoir un panorama sur l'année qui s'en vient pour vous. Donc vous pourrez le trouver très facilement sur ma chaîne dans la playlist tirage anniversaire 2023-2024. Alors on y va les amis. On va prendre deux cartes comme je le fais chaque mois, cartes oracle principalement. Bon, là j'en ai deux qui sont tombées. Ok. Donc là, ce mois-ci, j'avais envie de prendre des mots-clés pour voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère pour vous, pour ce mois-ci. Nous avons communiqué. Ok. Et derrière, on a le partage. Bon, ok. On va prendre une autre carte pour voir un petit peu de quoi il est question. Oh, communication. Derrière, on a soutien. Bon. C'est assez clair et c'est marrant parce que c'est le seul tirage jusqu'à présent où j'ai les deux mots-clés si proches, qui sont quasiment les mêmes. Jusqu'à présent, c'était des mots qui étaient complémentaires, voire certains opposés, mais jamais les mêmes. Donc là, pour vous, il y a un accent sur les échanges. J'y vois aussi votre planète maîtresse, les vierges, puisque votre planète maîtresse, c'est Mercure, qui est celle des communications et des échanges, justement. Donc ce mois-ci, ça va être extrêmement important. Mets l'accent là-dessus, sur ce que vous allez exprimer, sur ce que vous allez entendre, sur ce que vous allez dire. Ici, on a quand même la présence d'un micro qui va mettre l'accent sur la communication orale, mais globalement, ça peut être toutes les formes de communication, écrite, dans la sphère également personnelle, pardon, les échanges sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ça peut parler de négociation également, mais c'est vos échanges avec les autres qui vont être au cœur de ce mois-ci. Alors, est-ce qu'il va falloir les améliorer? Est-ce qu'il va falloir comment dirais-je, vous appuyer sur cette capacité que vous avez à vous exprimer? Ça peut être ça aussi.
Ça peut être les deux en fait. Hein. Ce qu'on a ici, c'est que la communication peut être à la fois votre point fort et votre point faible. Hein. Ça peut être le problème et la solution à la fois. On va voir les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre une première carte qui va nous donner une indication sur la thématique de façon un petit peu plus précise en fait de quoi on nous parle ce mois-ci. On va rester dans les mains celle-ci. Deux de denier. Ok. Alors. J'aime beaucoup comme représenter cette carte parce que très souvent on a un jongleur alors qu'ici on a un serveur avec ses deux plateaux bien lourds. J'aime beaucoup cette carte. Alors. Qu'est-ce que nous exprime ce 2 de denier? On voit que je pense que ce mois de septembre pourrait être un mois de, comment dirais-je, d'une forme de transition au cours duquel il peut être sage, si ça résonne comme un conseil, de ne pas prendre de décision tranchante. Le 2 de denier va nous parler de capacité d'adaptation et d'agilité. Vous voyez, il va falloir faire preuve de souplesse. C'est ce que nous montre cette carte. Et certainement, dans vos échanges, parce que on nous met quand même beaucoup l'accent là-dessus. Alors ça peut être dans d'autres domaines de vie évidemment, mais c'est quand même beaucoup là-dessus qu'on nous met l'accent dès le départ. Donc faire preuve de souplesse, d'agilité. Ici c'est comme si on vous invitait, ou c'est un mois où il va falloir peut-être un petit peu, comment dirais-je, ne pas prendre de posture radicale, ne pas s'exprimer de façon, peut-être ne pas prendre de décision radicale aussi. Quand j'ai le 2 de denier, souvent il y a l'idée de tester une situation. Vous voyez, de jauger, d'évaluer avant de passer à l'étape d'après, quel que soit le secteur de vie que ça concerne. C'est une situation d'entre-deux, alors qui peut être nécessaire, qui n'est pas toujours confortable. Hein. Souvent, je dis le 2 de denier, c'est un peu quand on a le cul entre deux chaises, surtout quand elle sort avec la tempérance ou quand il y a d'autres deux, hein, cette notion de duo dans le tirage. On verra ce que nous dit la suite, mais ça peut être ça aussi. Mais j'ai le sentiment que c'est plus... c'est à la fois la problématique et en même temps, ça peut vous peser si vous êtes impatient, mais en même temps, ça peut être aussi une force. C'est comme si on vous disait, attention, ou si votre situation elle est bloquée, profitez-en pour jauger la situation, pour ne pas vous embarquer dans quelque chose dans un sens ou dans un autre. J'ai quelque chose comme ça pour vous les vierges. Bon, on est sur un plan très général encore, on va continuer. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les amis, sur ce mois de septembre. La tempérance. Je vous ai dit, hein, quand il y a une notion de duo, de cul entre deux chaises, regardez, les deux. Bon, j'adore quand les cartes me répondent comme ça. Bon, ok les amis. La tempérance, alors, est très en lien justement avec ces énergies de communication parce qu'elle va nous parler d'échanges fluides, de la fluidification des échanges, de communication facilitée, rétablie. On reprend contact, on arrive à se parler, on arrive à échanger. Alors, ça peut être de façon très personnelle, hein, mais comme institutionnelle, hein, aussi, on arrive à prendre contact avec quelqu'un pour résoudre une problématique, pour négocier quelque chose, etc. Ça va beaucoup nous parler de communication possible. Hein. On voit ici ces personnes qui sont un petit peu indifférentes l'une à l'autre. Il y en a une troisième qui va faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse rétablir le contact, etc. Alors, il peut y avoir un médiateur, c'est possible, hein, une forme de médiation qui sera plutôt positive, visiblement, mais dans la symbolique, ce que ça montre ici, c'est que chacun aussi peut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Quand on est dans l'énergie de la tempérance, on est dans la nuance, on n'est pas dans l'excès. On retrouve cette notion de double. Vous voyez ici les deux plateaux, les deux verres, on est dans l'équilibre. Donc, on n'est pas dans quelque chose de radical, dans des échanges tranchants, dans quelque chose où, vous voyez, on est plutôt dans la nuance. Voilà, c'est ce que je veux dire. La tempérance, on nuance. C'est ni comme ça, ni comme ça. On va essayer de mélanger un petit peu les deux. Alors, ça peut être situationnel, relationnel, certainement, mais dans n'importe quel domaine de vie. Hein, la communication, elle peut avoir un impact dans tous vos domaines de vie. Ok, les amis.
Donc des réconciliations possibles, des ententes possibles sur ce mois-ci. Et c'est ce qu'on a aussi ici, hein. De coupe, vous voyez, hein, de coupe, on est aussi sur les échanges. Et puis alors c'est marrant parce que bon, hein, là c'est quelqu'un qui propose deux verres, puis vous voyez ces personnes, bah, c'est comme si c'était ces deux personnes qui finalement choisissaient de, voilà, de boire leur café ensemble, de partager un moment convivial. Bon, on a ces notions de duo ici qui ressortent, donc pour moi il y a bien des possibilités de communication, d'échange rétablis. Ok. Bon, alors quelle est la difficulté pour vous du coup? Parce qu'il y en a toujours bien une. La difficulté à dépasser ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. On va voir comment ça ressort. Alors je prends celle-ci, elle est dure à mélanger. Oh, la justice. Alors ça, c'est pas mal. La justice et le 6 d'épée. Ouais, super intéressant. Alors vraiment, hein, pour le coup, mais elles sont souvent ressorties dans d'autres tirages aussi. J'aime beaucoup. Et vraiment, la situation du cul entre deux chaises, hein, on la retrouve ici. Hein. Tempérance versus justice. Dans les deux cas, vous voyez, on a des personnes face à face et une troisième au milieu. Ce que veut nous montrer ici le tarot, c'est que autant ici, il y a une possibilité de contact, autant ici, personne ne s'écoute et personne ne s'entend. Chacun reste sur sa position. Ça peut être vous. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, sur quoi on vous invite à travailler, c'est d'être moins radical dans votre posture. L'idée de ne rien lâcher, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être les deux. Après, c'est à vous de faire votre examen de conscience ou de faire un retour sur vous-même, d'avoir un regard objectif sur la situation, parce que justement, la justice aussi, quand elle est inversée, ça peut montrer un manque d'objectivité. Aussi une certaine froideur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très radical. Personne ne veut lâcher le morceau. Et peut-être même pas vous. C'est comme ça que je vois les choses et pas autrement. Et pourquoi je disais que le 6 d'épée c'est intéressant? Parce que le 6 d'épée nous parle de changement d'état d'esprit. Précédemment au 6 d'épée, il y a le 5 qui nous parle de conflit. Donc c'est cette difficulté à sortir du conflit. À sortir du je veux absolument avoir raison, vous ou l'autre, où chacun maintient sa position. Ça peut montrer une négociation qui n'aboutit pas ou des échanges tendus. Où chacun tire la couverture à soi, où chacun pense avoir raison, ou a une vision très tranchée de la situation. Et personne ne s'écoute. Et ça ne veut pas dire que vous avez tort ou que l'autre a tort, mais certainement que la vérité se situe entre les deux. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous voyez, on vous invite ici, hein, la situation, ce que je vous disais, c'est faire preuve d'agilité, d'habileté, de tester, de ne pas prendre de posture radicale. C'est ça le 2 de denier. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est ça votre difficulté. Et c'est ça à quoi ce qu'on vous invite à faire. Ça peut être aussi des événements extérieurs. C'est-à-dire que vous êtes dans cette posture-là, dans cette situation-là. Et là, il y a possibilité de renouer contact. Après, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous essayez plutôt de rétablir le contact, mais vous avez face à vous quelqu'un qui s'oppose et qui ne veut pas entendre ce que vous avez à dire. La difficulté, elle peut être là aussi. La lecture, elle peut se faire dans les deux sens, évidemment. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que pour l'instant, ne prenez pas de décision dans un sens ou dans un autre. Laissez le temps à la situation un petit peu de se décanter. Et si on vous dit ça, c'est que certainement, vous en tirerez après une conclusion qui vous permettra de prendre une décision, une option, une direction de façon plus éclairée. Hein. Mais là, on voit qu'il y a quand même de l'entêtement, il y a de la confrontation, il y a du conflit, il y a un petit peu il y a une vision radicale et sans nuance de la situation ou des choses, d'échanges tendus, et il y a possibilité que les choses s'apaisent et s'arrangent un peu. Bon, on va aller voir maintenant par domaine de vie, les amis, ça va être intéressant de voir ce que ça nous dit par domaine de vie. On va commencer par le secteur relationnel. Donc, tout type de relations, hein, les relations amoureuses, amicales, familiales, ça peut être aussi dans le secteur professionnel, pourquoi pas. Ça va être intéressant parce qu'on parle quand même beaucoup de communication. Alors, j'ai du mal à mélanger les cartes. Hop. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons magicien. Ok. Arcane majeur encore. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le mat. 2 arcanes majeurs.
derrière, nous avons 9 de denier et reine de coupe. Ok. Alors, bien sûr, ça peut vouloir dire plusieurs choses parce que ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes, de votre parcours. Donc, je vais essayer de vous donner les interprétations qui me viennent. Et n'oubliez pas qu'on est sur un tirage très général, les amis. Sur le plan des relations, ce que je vois ici, c'est que pour certains, vous pourriez être dans une phase où vous hésitez à vous engager, à vous investir de façon concrète avec quelqu'un ou à conserver votre liberté. Voyez, là j'ai le 1, là j'ai le 0. Le 0, c'est donc la tape d'avant. Donc, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation où vous vous demandez si est-ce que je veux aller plus loin avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de m'investir plus? Est-ce que j'ai envie de fonder quelque chose? Est-ce que j'ai envie même d'avoir des enfants? Ça peut être ça aussi, parce qu'on parle de petites graines là. Hein, de fonder des enfants, de fonder un foyer ou de m'investir tout simplement plus, de vivre avec cette personne, de faire des projets, vous voyez, d'envisager un avenir, voyez, quand même, avec cette personne, ou est-ce que je préfère revenir à l'étape d'avant où j'étais libre de faire ce que je voulais quand je voulais? En gros, c'est ça. Voyez? Et donc, ça peut être à la fois une source de conflit, peut-être, hein, mais on voit qu'il y a une possibilité éventuellement de trouver un juste milieu par rapport à cette situation. Peut-être vous, hein, on vous dit ici, prenez pas de décision radicale. C'est comme si on vous disait probablement que la justesse, je vais pas forcément parler de vérité, mais la justesse, elle se situe certainement entre les deux. Il peut y avoir une forme d'opposition en vous, par exemple. Ce que ça peut montrer aussi, pour certains, alors là, c'est si, je reviens juste sur ce que je vous ai dit avant, c'est si vous vous êtes engagé avec quelqu'un, vous pouvez vous poser cette question, mais ça peut être une posture aussi si vous êtes célibataire, vous dites est-ce que je suis prêt à m'engager ou pas? Voilà, globalement, est-ce que j'ai envie de passer à l'étape suivante? Je vois une forme d'ambivalence en vous. D'un certain côté, vous aimeriez bien vous ancrer quelque part avec quelqu'un, et puis d'un autre côté, il y a ce côté libre, je fais ce que je veux quand je veux, ce qui me plaît, etc., qu'on a avec le mat. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est que vous pourriez être dans une relation où chacun est dans des énergies différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut aller plus loin, s'investir, fonder quelque chose, une famille, un foyer, avancer, en tout cas, concrétiser. Parce que dans le magicien, là, vous voyez, lui, il plante quelque chose. Donc, il y a un avenir possible. On envisage un avenir. Et puis, l'autre qui est pas du tout prêt. Et l'autre qui est pas du tout là-dedans. Pour l'instant, pas forcément qui veut pas, il n'y a pas forcément une question de rupture, mais qui dit non, moi j'ai pas envie pour l'instant qu'on s'installe ensemble parce que je sais pas, peut-être j'ai pas envie de tomber dans une routine, j'ai pas envie d'avoir des enfants parce que j'ai envie de voyager à droite, à gauche, de faire ce que je veux quand je veux, continuer. Vous voyez, c'est l'absence de contraintes, le mat. Donc vous pourriez être dans cette situation-là. Et la clé de ça, c'est les échanges, c'est la communication. Probablement que vous pouvez trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que là, il y a deux visions peut-être assez opposées de la situation. Et donc, chacun va donner ses arguments et chacun peut être dans la justesse par rapport à ce qu'il veut. C'est pas la question de tort ou de raison, c'est deux visions peut-être du couple, de la vie qui s'opposent. Et là, on arrive à essayer de refaire lien. C'est-à-dire que... et d'apporter aussi de la nuance. Peut-être que pour le mat qui voit que le côté contrainte, voir aussi que ça peut apporter de bonnes choses, et que pour celui qui veut se projeter dans l'avenir, qu'on n'est pas obligé de tout préparer à l'avance et qu'on peut y aller aussi très progressivement. Vous voyez, il y a l'idée de trouver un juste milieu. Donc on peut voir aussi cette phase de test. Tester avant de vous embarquer dans un sens ou dans un autre. Bon. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, les amis. Donc, ça va dépendre de votre situation, si vous êtes déjà en couple ou pas, ou où vous en êtes dans votre vie. Mais voyez, pour moi, ça peut être soit deux personnes qui sont dans des postures différentes, soit vous qui vous posez la question. D'où, ici, on vous invite à peut-être à tester, à attendre. Laissez-vous le temps de vivre les choses avant de prendre une décision.
Parce que vous avez peut-être une vision justement un petit peu radicale de la situation, avec un manque de nuances. C'est tout blanc ou c'est tout noir, vous voyez, c'est tout bon, c'est tout mauvais. Bon, probablement qu'il y a moyen de trouver un équilibre dans tout ça. Ok les amis. Bon. Alors, hein, et ce qu'on vous dit, je reviens quand même là-dessus, c'est échanger. Échangez, parlez-en, ne restez pas chacun dans votre coin. Hein, ça peut vous aider à y voir aussi plus clair. Mais soyez dans une communication, alors quand je dis soyez, je suis pas dans l'injonction, hein, je vous dis ce que je vois les amis, mais après vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez, mais soyez plus dans la démarche d'écouter aussi ce que l'autre a à dire, même s'il a un avis différent, plutôt que d'être chacun, de pas écouter ce que l'autre a à dire. Bon, on change de sujet, on va aller sur le côté professionnel les amis. La carrière, les études, les activités dans lesquelles vous vous investissez chaque jour. Ça peut être votre vie quotidienne, votre parcours associatif si vous participez à ce genre de choses. Alors, le roi de bâton, je reprends mon jeu, je perds le fil parce que j'ai tellement eu de mal à mélanger ce jeu. Oh, roi de denier. On a deux rois ici. Et la reine de coupe. Eh ben, c'est beau hein, sur le secteur pro, les amis. Hein. Alors, clairement sur le domaine professionnel ou dans un projet spécifique, ici on voit un aboutissement. On a quand même deux rois qui sortent. Donc deux rois, c'est les plus hauts en personnages de cours. C'est pas une question de masculin ou de féminin, c'est comme ça. C'est dans l'énergie, c'est le plus abouti. Voilà. Donc on a on a une forme d'accomplissement dans le secteur professionnel. Mais ce que je vois quand même plus, parce qu'on nous parle quand même beaucoup de, vous voyez, d'échanges de duos. Et regardez, je viens juste de le voir maintenant. Regardez, un vert rouge, un vert vert. Rouge, vert. Bon, vous voyez? Donc pour moi, ce que ça montre ici, c'est que dans le secteur professionnel, vous pourriez parvenir, alors, à allier deux de vos qualités. Le côté roi de bâton, c'est-à-dire meneur, leader, un petit côté aussi ou visionnaire, qui aime relever les défis. Hein, il y a de ça aussi qui aboutit à ses objectifs. Et puis le côté roi de denier qui va avoir une bonne gestion des choses, une bonne gestion de son temps, une bonne gestion de la matière, de l'argent. Vous voyez, il y a deux qualités ici. Et on est aussi dans la prudence quand même avec le roi de denier. On fait pas n'importe quoi. C'est un très joli équilibre et ça aboutit à quelque chose. Ou ça peut être ces deux qualités-là que vous mettez en avant et qui vont grandement vous aider. Trouvez le juste équilibre entre ces deux rois en vous, les amis. Hein? C'est-à-dire de ne pas les faire s'opposer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des objectifs, être dynamique, avoir du leadership, avoir une forme de charisme dans votre secteur professionnel, aussi des idées, hein, être inventif, original et en même temps être réaliste sur le plan des finances, sur le plan de la concrétisation. Ça ne s'oppose pas. Les deux peuvent parfaitement se compléter. Et je pense que c'est de ça dont il est question ce mois-ci. C'est d'arriver à équilibrer les deux. Pour certains, si vous recherchez un associé, un partenariat, ça peut montrer aussi une belle complémentarité dans le secteur professionnel. Là, on va plus avoir le chef d'entreprise avec le roi de bâton, pardon, hein, celui qui a les projets, les visions, qui a une idée toutes les secondes. Et vous avez le partenaire ici, l'associé qui va être le gestionnaire, qui va lui dire ce qui est possible de faire ou pas. Vous voyez? Et c'est un bon duo. On trouve le bon équilibre. Alors après, vous pouvez être celui-ci, vous pouvez être celui-là, on s'en fiche. Mais il y a un juste équilibre aussi en termes de partenariat. Mais ça peut être aussi vous dans votre énergie. Arriver à faire fonctionner ensemble ces deux rois en vous. Plutôt que de les faire se battre. C'est-à-dire d'un côté, vous avez envie de faire les choses de façon très rapide, il y a une forme d'impatience, vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour y arriver. Et puis d'un autre côté, vous avez ce roi de denier qui dit mais non, c'est pas possible parce qu'il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Vous voyez? Et en fait, c'est comme si là, vous arriviez à trouver le juste équilibre entre les deux. L'un n'empêche pas l'autre.
Ok. C'est très joli, les amis. On va aller voir maintenant le secteur financier, parce que comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je voulais un tirage axé sur la vie quotidienne. Et les finances, l'argent en fait partie. Donc, on va voir ce qu'on a de ce côté-là, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 4 de bâton, très joli. Et on a 9 de coupe. Waouh, c'est joli sur le plan financier. Hein. Très, très joli. Alors, bon, côté finance, ici, 4 de bâton, c'est quand même plutôt festif l'énergie du 4 de bâton parce qu'on réussit, on valide quelque chose. Donc, il peut y avoir un contrat, vous remportez, si vous êtes à votre compte, peut-être un devis, un contrat important. Ça peut être aussi sur le plan du patrimoine, parce que l'argent, ça peut aussi parler de nos possessions, de l'acquisition de quelque chose. Avec le 4 de bâton, il y a des fondations qui se posent aussi. Donc, vous fêtez quelque chose, soit parce que vous arrivez à acquérir, soit parce qu'il y a quelque chose qui aboutit enfin. Vous voyez ici, typiquement, ça peut parler d'une négociation qui aboutit. Ou qu'il y avait là, il y avait quelque chose qui avait du mal à sortir, peut-être un contrat aussi, un contrat de travail, pourquoi pas, mais une négociation d'achat, de vente qui avait du mal à se faire. Il y avait peut-être aussi un conflit juridique autour de quelque chose, par exemple. Et là, il y a quelque chose qui s'arrange et on voit ici une forme de soulagement. Là, il y a vraiment beaucoup de bonheur ici. On est très heureux. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner des millions. C'est pas de ça dont il est question, les amis. Mais j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose il y a une étape qui se franchit. Hein, de l'argent qui rentre, d'une situation qui se stabilise, mais je vois un petit peu plus en termes d'acquisition. On arrive à obtenir ou de vendre. Vous voyez, une transaction. Voilà, pardon. Je vois plus une transaction qui se termine, qui aboutit avec succès. Donc, soit vous arrivez à acheter quelque chose, ou vous arrivez à vendre quelque chose, ou à louer quelque chose. Hein, après, ça va dépendre bien sûr de votre situation. Ça peut être tout simplement arriver à acheter ou vendre un véhicule. Hein, ça peut être ça. On n'est pas forcément sur des gros achats, mais j'ai l'impression que c'est plus ça. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en suspens ici, qui était en attente ou qui était difficile. Peut-être que chacun était sur ses propres exigences. Donc, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Parce que chacun veut l'emporter. Et là, on arrive à trouver un équilibre, un compromis. La tempérance peut nous parler du compromis, qui fait que la situation se débloque. Donc c'est un très très beau tirage, hein, les amis vierges, une très jolie rentrée pour vous. Mais vous voyez que c'est avec ce 2 de denier, on vous rappelle dès le départ qu'il va falloir faire preuve de souplesse, d'un peu de patience, d'agilité, d'intelligence, de ne pas s'emporter, de ne pas prendre de décisions radicales, parce que c'est comme si justement, je vais pas dire la vérité, mais la solution, elle est justement dans cet entre-deux. Et que pour en avoir conscience, il va falloir tester. Tester une chose, tester une autre et se rendre compte que la solution, elle est probablement entre les deux pour vous. Vous voyez? Donc, un très joli tirage, les amis vierges. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. C'est quand même l'objectif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.